Certains considèrent qu'en aucun cas, le propriétaire doit pouvoir récupérer une partie de cette assurance qui est liée au risque qu'il prend en louant. L'acte social étant mis de côté, on considère que c'est de la spéculation et que le risque de spéculation, c'est d'avoir à se couvrir tout seul. D'autres considèrent que c'est en fait la couverture totale du risque que prend le locataire et le propriétaire ne va rien payer. Soyons raisonnables, regardons les faits. Au niveau du principe, si on ne veut pas tomber dans le dogme, il faut savoir qui paye quoi et de quelle façon est-ce qu'on responsabilise les uns et les autres. Nous avons craint que nous restions vraiment sur la position de principe et nous avons fait une proposition parallèle au cas où cette continuité du partage du risque, plutôt où cette idée du partage du risque ne pourrait vraiment pas être prise en compte, car fondamentalement refusée par certaines associations de locataires. Au même titre que chaque locataire est amené dans sa multirisque habitation à participer au Fonds de solidarité des victimes du terrorisme, comme il est amené à participer au Fonds de solidarité des catastrophes naturelles, nous considérons qu'il serait opportun, pour responsabiliser chaque citoyen, chaque locataire, qu'il ait conscience que le risque locatif, qui est un problème aussi sociétal, soit en fait commun et qu'il y ait, s'il y a un fonds, qu'il y ait un abondement de chaque locataire par le biais de cette multirisque, dont la perception est très facile, la souscription l'est tout autant. Il y a moyen parfaitement de trouver un équilibre par ce biais-là pour que chacun soit responsable de cette problématique. Et on a sorti également le sujet au niveau de l'assurance sur le fait que le propriétaire pourrait, par défaut de prise d'assurance de son locataire, souscrire à sa place. Grande discussion sur les abus qui pourraient en sortir. Et là, on n'a pas eu de consensus. Voilà, à ce niveau-là. Et quant à la discussion sur la garantie de loyers impayés, vous avez eu beaucoup à lire ces derniers temps sur ce sujet. Il y a d'abord, n'oublions pas, des positions qui sont très arrêtées par quelques partis. Et à partir de là, nous essayons de trouver des formules qui soient équilibrées, comme celle que je viens d'évoquer. Alors, sur chaque sujet, vous avez en général le résumé de la proposition. Hein. Sur la GURL en particulier, simplement, ce qu'on propose, c'est une garantie universelle qui serve de socle avec des options pour les différents assureurs, en ajoutant derrière de la vacance locative, de la carence locative, de l'assurance propriétaire non occupant, enfin différentes options supplémentaires. Dans l'esprit des professionnels, le caractère universel de cette garantie universelle des revenus locatifs, et non plus des risques, je pense que c'est une erreur, c'est d'avoir un socle commun.